Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez une très belle fin de week-end, fin de semaine oblige. On est obligé donc de faire le point, de constater ce qui s'est passé sur le marché, de voir quelles ont été les dynamiques importantes, dans quel contexte on se situe actuellement, histoire de faire vraiment le tour et de bien saisir une vue d'ensemble du marché actuel. C'est parti sur le Bitcoin, l'unité de temps hebdomadaire parle d'elle-même. Nous sommes en pleine avalante de la semaine précédente, comme on l'a spécifié durant les analyses. On le sait qu'il nous reste une seule journée avant que ça se concrétise. C'est bien parti, on sent une force acheteuse, comme on va le voir en détail, une force acheteuse qui semble se prolonger, qui semble se maintenir. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que c'est bon signe pour le Bitcoin, pourvu que ça dure, on va le dire, puisque visiblement les acheteurs semblent s'imposer, mais on ne semble pas voir de signe de fragilité de cette tendance, à voir bien qu'on semble consolider, on consolide pas mal, mais en somme on est toujours sur des hauts de marché. Donc le fait que la semaine vienne à clôturer sur ces prix-là, ça sera déjà très bon signe, parce que ça s'inscrit dans un contexte, où vous êtes bien placé pour le savoir, de très grands retracements haussiers, d'accord? Donc nous sommes bien partis pour cela, il nous reste une bonne journée à clôturer, donc là on va voir si les intervenants sembleraient vouloir justement nous donner ce privilège-là. En unité de temps journalière, ça se voit assez bien. Nous avons, suite à ça, vous l'apercevez, la petite journée d'hier qui retrace, qui permet au Bitcoin de clôturer autour des 47 600. Donc ça fait suite, on n'oublie pas à la fameuse hausse qu'on a eue. Vous avez vu que le haut du nuage Ishimoku joue très bien son rôle, c'est-à-dire qu'il nous sert de résistance dynamique. On n'arrive pas à casser le nuage Ishimoku, c'est pas pour rien en même temps. Vous me direz que nous avons aussi buté et effectué même un rejet sur la résistance très forte des 48 000, ce qui est tout à fait vrai. On le voit même en détail, de manière pratique sur le graphique. Nous avons une très grande résistance autour de 48 000, pour aller par extension les 48 500. C'est des précédents sommets qui ont été créés et qui nous ont donc manifesté ce fameux double top qui a été donc cédé et qui a engendré le mouvement baissier précédent. Nous sommes tout juste sur ces niveaux de prix-là. C'est tout à fait normal que nous effectuions à peu près les mêmes types de configurations, ça se voit. D'accord, c'est normal que le prix a besoin de respirer. Après toute cette hausse, on l'a spécifié qu'avec précision, on aperçoit qu'il n'y a eu aucune contraction donc durant toute cette hausse. Et ce que ça sous-entend, c'est quoi? C'est que le prix, à un moment ou à un autre, a besoin de respirer. Il a besoin de respirer, c'est actuellement ce qu'il semble faire sur des hauts de marché. Et c'est important de considérer le fait qu'il puisse respirer davantage, parce qu'une très grande hausse a été construite, une très grande hausse avec aucune contraction sur ces niveaux de prix-là. On parle bien sûr des niveaux de prix entre les 47 000 et les 45 000 globalement. Vous n'avez pas eu de contraction ou de construction naturelle d'un mouvement haussier, donc ça a été très spontané, très explosif comme mouvement, et ça nous amène donc sur ces niveaux de prix là. On semble s'y maintenir, c'est un bon signe comme on l'a spécifié, mais ça nous crée une petite zone de contraction qui ressemble à la précédente, ou en tout cas pour le début. Vous l'apercevez très bien, lorsqu'on venait d'arriver sur ces niveaux de prix là, bon, on retire Ishimoku, qu'est-ce qu'on semblait faire? Et on commençait à faire des petites contractions, petits double top. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment même? Exactement la même chose, vous l'apercevez. Vous l'apercevez, donc là, ça semble ressembler visiblement à la précédente configuration qu'on avait. Bon, on espère simplement qu'il ne va pas se passer la même issue. Donc on sent une force acheteuse quand même bien présente. Si on s'attarde sur Ishimoku, comme on l'avait mis juste avant, la Tenkan, elle nous tient. C'est un bon point, d'accord. On a des zones de range, donc comme on l'aperçoit actuellement, le fait est que nous avons rebondi sur le bas de cette fameuse zone de compression. Elle est plus visible en unité de temps 1 heure, bien sûr. Donc on s'attarde tout naturellement à se rapprocher de ces fameux niveaux des 47 000, niveaux psychologiques. On ne les a pas atteints. Là, ce qu'on semblait créer, c'est une zone de compression comme on l'a spécifié. Certains y verraient un double top, peut-être en vue d'une respiration prolongée sur les 47 000 et plus par extension, peut-être s'inscrivant donc dans cette fameuse volonté de respiration du prix. On va voir, surveiller ça de très près. On l'a spécifié déjà dans un premier temps. Les plus agressifs, bien sûr, qui peuvent rentrer sur les niveaux psychologiques des 47 000, mais en somme, c'est un comportement d'investisseur avec un profil agressif. On l'a spécifié. Si vous êtes plus dans un profil prudent ou dans un profil qui semble vouloir être à l'écart de ce marché, c'est tout à fait normal au vu du contexte assez mouvementé et assez changeant en termes de comportement du Bitcoin. Un coup on est à la baisse, un coup on est à la hausse. C'est tout à fait comme ça que fonctionne le marché, au gré des émotions des intervenants, et le tout, c'est de pouvoir tirer une connaissance, tirer une bonne interprétation de la psychologie
du marché dans lequel on est, au vu de prendre les meilleures décisions. C'est ça, au fond, faire du trading, gérer ses émotions, mais surtout gérer son risque. C'est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est globalement sur ça, sur lequel vous avez le plus de maîtrise et de contrôle concret. Donc voici globalement ce qui pourrait nous tenir. On attend un retracement un peu plus franc et un peu plus évident et cohérent au vu du mouvement précédent qu'on a eu, c'est-à-dire la grande hausse là. On a toujours les mêmes niveaux qu'hier en attente. On parle bien sûr des 45 000 qui sont à notre portée. Si on pouvait y arriver, ça sent véritablement être une belle perspective, hein, au vu d'un rebond éventuel, qui pourrait nous permettre de repartir de plus belle, et en tout cas de manière plus saine. On a aussi, n'oubliez pas, parce que là le niveau de prix, il se situe autour des 47 700. Si on arrive autour des 47 000, pourquoi c'est fait pour les investisseurs agressifs? Parce que c'est la première zone de rebond, la première zone de rebond évidente qui semble apparaître. Comme déjà c'est le précédent creux qui a été effectué, mais également, vous l'avez vu, c'était un niveau très fort de résistance, d'accord, qui est devenu support, qui a été cassé, et qui actuellement nous a recréé un très beau creux ici, donc un support. Donc niveau des 47 000 pour les investisseurs agressifs, on le rappelle, d'accord, ça sous-entend qu'il faut savoir trader, il faut savoir étudier le prix, son comportement, sa dynamique, et en fonction de ça, bien sûr, initier de quoi profiter du mouvement. Donc nous avons globalement fait la cartographie de ce Bitcoin qui est assez claire en soi, hein, qui n'est pas compliqué, et qui montre comment nous pouvons attendre un véritable rebond, à proprement dit, hein, une véritable respiration. On a également l'Ethereum qui nous fait de très beaux mouvements. Voici que lui n'a pas forcément eu le temps d'attendre le Bitcoin. Il semble vouloir faire des plus hauts, qui est toujours dans cette expressivité qui est beaucoup plus prononcée de la part de cet actif en question. Donc Ethereum se rapproche non loin des 3500. On le voit, hein, très rapidement autour du graphique. On est là. On a fait un plus haut hier, hein, autour des 3470. Par là, nous avons fait un très beau retracement. Ce qu'il est important de mentionner, c'est que le prix dans lequel il est nous a fait tout simplement un retracement, un test, hein, non pas un test concret des sommets précédents, mais on s'en est rapproché. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, vous aussi vous le voyez très bien, ça veut dire que la force acheteuse est très très prononcée, est très puissante. Donc d'autant plus qu'en unité de temps 1 heure, on vient d'avaler la séance précédente. Donc vous apercevez que globalement on sent que les intervenants, la force haussière semble se manifester. Et si elle se manifeste, c'est un bon point, mais on n'oublie pas que dans un coin de notre tête, on a eu pas mal de mouvements haussiers, et qu'il y a quelques vides qui ont besoin d'être comblés là, hein. On n'oublie pas ça. Donc ça nous étonne pas si on vient à contracter par la suite. Si on aperçoit même avec notre unité de temps 4 heures, où est-ce qu'on pourrait se situer? Eh ben, c'est naturellement... vous le voyez qu'on est sur des hauts de marché. Donc 3400 à l'instant T, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que ceux qui souhaiteraient investir attendront naturellement, comme hier, un très beau rebond autour des 3300. La journée haussière, hein, pour l'Ethereum, la semaine également, encourageant, d'autant plus que nous semblons vouloir effectuer une cassure de Tenkan. On va suivre ça de très près, hein. La journée, elle va se terminer là, et on va voir si ça se concrétise. Nous avons fait le tour du marché, Ethereum, Bitcoin, force haussière en reprise. Bah, on espère que ça va durer tout ça, hein. C'est globalement ce qu'on a vu, une force présente, mais qui semble avoir laissé derrière elle pas mal de vide, hein, qui pourrait être comblé. Donc on le garde en tête. C'est un contexte particulier de marché. Donc prenez soin de vous, de votre portefeuille et de vos finances également. Passez une très belle fin de week-end, et n'oubliez pas, nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.